Bonjour, je fais faire une vidéo sur le serveur Exchange 2016. C'est une vidéo dans le fond que je fais pour mon projet final au Cégep Limoilou en télécommunication. Je n'ai pas le serveur Exchange sur cet ordinateur-là sur lequel je fais la vidéo, donc j'ai décidé de prendre un vidéo tutoriel que j'ai utilisé pour faire mon serveur Exchange au Cégep. Donc, on va suivre les étapes plus rapidement et je vais expliquer ce que je fais avec de moi-même. Alors, c'est parti. Alors, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est mettre notre ordinateur avec une adresse qui va être spécialement pour elle. En fait, il faut absolument avoir créé un domaine contrôleur. Et quand le domaine contrôleur est fait, on crée notre serveur Exchange en prenant un Windows Server de 2012 et on installe le serveur Exchange dessus cet ordinateur-là virtuel. Euh, Tout ce qu'on va avoir à faire, dans le fond, ça va être de le relier par le domaine. Comme ici, on peut remarquer qu'il a créé son ordinateur, il ping sur il fait seulement pigner pour voir si tout fonctionne comme du monde. Après ça, il s'en va dedans le domaine contrôleur. Excusez-moi, pas le domaine contrôleur. Il s'en va dedans les options pour relier cet ordinateur-là, qui va être notre serveur Exchange, au domaine contrôleur. Ici, lui, il va l'appeler euh, compagnie.ca, mais pour nous, ça va être vancouver.cegeplimoilou.ca. Ah, voyez-vous, il l'appelle compagnie locale. Tout ce qu'on a à faire, c'est se lier au domaine contrôleur, ici en mettant notre administrateur et notre mot de passe. Une fois que ça c'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est redémarrer l'ordinateur. Laissez-moi avancer un peu la vidéo. Une fois que l'ordinateur est bien relié au domaine contrôleur, on peut commencer à installer comme du monde le serveur Exchange. Bon, premièrement, le serveur Exchange, euh, il faut avoir le bon serveur Exchange. Si je vous le montre ici, quand on va le chercher, il faut falloir chercher le serveur Exchange 2016 CU8 et non CU2, 3 ou peu importe. Il faut absolument CU8. C'est la dernière update qui a été faite avec le serveur Exchange. Donc on installe ça ici. Une fois que ça c'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est aller le chercher dans nos dossiers et l'installer. Laissez-moi avancer un peu. On va le lancer et après, tout ce qu'on a à faire, c'est activer. En fait, on a installé le programme de serveur Exchange, mais il manque beaucoup de choses qui vont faire en sorte que le serveur va fonctionner. Donc, on va aller dedans le PowerShell, Windows PowerShell, et on va commencer à installer certaines updates, certaines choses qu'on a besoin absolument pour que le serveur fonctionne. Donc ici, il va installer RZAT, le RZAT Data, RZAT ADOS, euh, qui, je dois vous avouer, je ne sais pas à quoi va servir, mais si on ne fait pas ça, ça ne fonctionne pas, que j'avais essayé sans le faire et ça ne fonctionnait pas. Alors ici, on va l'installer, on va attendre que l'installation soit terminée. Une fois que c'est fait, on remarque bien que c'est successful, donc tout a bien été installé. Ce qui nous dit à la suite, c'est d'installer plusieurs features, encore une fois, qui sont très nombreux, disons. Tout ce qu'on a à faire, c'est copier-coller justement ce qu'ils viennent d'écrire. Aussi simple que ça, on fait copier-coller, on met ça, on installe. Encore une fois, il va y avoir un loading. euh, et une fois qu'il va être terminé, on attend qu'il soit fini. Et voilà, success, terminé. Après ça, on va aller installer le framework qui va faire en sorte que le serveur Exchange va pouvoir marcher dessus notre... en fait, c'est le framework. Donc, il utilise une commande ici
on la copie encore une fois et on la met tout simplement. Enter, c'est fait. Après ça, il va falloir aller installer l'Unified Communication Manager, API4 dans le fond. Le API 4.0, c'est un petit programme bien simple qu'une fois qu'il est installé, on installe le API 4.0. On attend, une fois que c'est fait, laissez-moi avancer un peu. On a tout simplement à l'installer, on accepte toutes les choses qu'il demande. On finit l'installation. Maintenant que ça c'est terminé, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est justement mettre le schéma. D'après moi, le schéma sert justement à finaliser comme l'installation pour que le serveur Exchange marche comme il se doit. Donc ici, on va aller dedans notre disque dur, puis on va aller chercher notre serveur Exchange qu'on avait installé au début, le serveur Exchange 2016 C8. On va aller le chercher, on va aller chercher dans quel dossier il est, et une fois que c'est fait, on va installer le dernier, le schéma, la dernière chose qui nous manquait pour faire fonctionner. Donc, une fois que c'est fait, comme on peut remarquer, il va faire un... Il va installer plusieurs choses une après l'autre jusqu'à temps que tout soit terminé. Ici, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner... c'est là qu'on va donner le nom de notre organisation. Pour nous, ça va être justement le domaine contrôleur qui va être vancouver.cegeplimoilou.ca. Lui, il va marquer compagnie. Une fois que ça c'est fait, on va le mettre dedans, encore une fois, le PowerShell. On passe un peu de temps ici. C'est quand même assez long. Une fois que c'est fait, il va installer encore une fois les choses qu'on a de besoin. Là, ça va prendre plusieurs minutes. Il va installer là, carrément les choses qu'on a de besoin justement pour le domaine contrôleur. Donc, une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape suivante, qui va être de préparer le Active Directory. Une fois que ça c'est fait, on le voit ici, là, il va prepare domain à accept Exchange Server license terms. Donc ça, dans le fond, ça fait en sorte qu'on va pouvoir installer le serveur Exchange avec le vrai programme là, qui va de Microsoft là, qui va faire en sorte que ça va marcher. Encore une fois, on va faire les prerequisite analysis, prepare domain progress. On va finir ça. Une fois que ça c'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est lancer l'application d'Exchange Server. Une fois que ça c'est fait, on va avoir commencé. Là, on commence vraiment la vraie installation. On va commencer à installer le véritable Server Exchange. Server Exchange va être installé. On voit comme ça ici. Ça prend quand même un bon moment avant que ça soit terminé. On a plusieurs minutes à faire. Pour moi, ça m'a pris plusieurs heures. Ici, en fait, ça m'a pris 1h30 environ. Donc ici, là, on voit il y a des erreurs qui peuvent apparaître. Moi, il m'est apparu une erreur qui faisait en sorte que ça ne marchait pas. Il a fallu que tout je recommence, mais l'erreur qui était marquée ici, je l'ai copiée et je te allé la chercher dans Google sur des forums, etc. pour trouver la solution. Une fois que ça a été fait, l'installation s'est bien déroulée. Donc, c'est un des problèmes majeurs que j'ai eu pendant l'installation. Ça m'a pris plusieurs heures à trouver le problème. Une fois que c'est fait, on va aller dedans. Dans le fond, là, le Windows Server est installé. On va aller dedans les services pour activer tous les services qu'on va avoir installés dans l'Active Directory qui va faire en sorte qu'on va être capable justement d'échanger des messages, de pouvoir aussi aller sur les sites, etc. Plusieurs fonctions qu'il faut activer sur l'ordinateur dans les services. Une fois que ça c'est fait, là, lui, il les a toutes mis.
On attend le loading. Une fois que ça c'est fait, on a tout simplement à se déconnecter et à se déconnecter et à se reconnecter sur l'ordinateur. Une fois que ça c'est fait, là on relance l'installation du Server Exchange. Là on va refaire l'installation comme du monde parce qu'il nous manquait certains services. Que justement là c'est comme mon erreur qu'il m'avait faite. Là, il va installer complètement le serveur. Comme là ici, là, on voit les steps. Là, on est vraiment rendu à la dernière étape. Là, ça va fonctionner une fois qu'on va avoir fini. Donc là, je vous le passe bien vite. Là, les installations sont faites. Comme il dit, le Server Exchange est installé. Maintenant, il reste tout simplement à configurer notre Server Exchange. Donc, maintenant que tout est fonctionnel, on va aller... Oups, attendez un peu. On va aller juste ici à Microsoft Exchange Server 2016, dans nos options carrément. On va aller dans Exchange Administrative Center. Ça va nous ouvrir une page Internet. Que cette page-là Internet, là, ça va être carrément notre serveur. On va pouvoir tout administrer et changer les choses qu'on a besoin. Donc, il va y avoir plusieurs settings à faire. Juste ici, la chose qu'il faut qu'on fasse pour se connecter, c'est mettre notre domaine et mettre notre administrateur avec le mot de passe habituel qu'on a mis pour notre domaine. Donc, une fois que ça va être fait, on rentre dedans. Et là, il va falloir faire plusieurs choses différentes. Premièrement, les mailbox. Les mailbox, ça va être ce qu'on va utiliser pour chacun des utilisateurs qui pourraient se connecter là, dessus notre serveur Exchange. Dans le fond, c'est là qu'on va mettre des utilisateurs qu'on va avoir créés dedans l'Active Directory. Une fois que l'Active Directory, tous les users vont avoir été créés, on va venir les ajouter ici. Une fois que ça va être terminé. C'est aussi simple que ça. Là, on fait tout simplement ajouter avec le petit plus ici. Là, je ne peux pas vous le montrer étant donné que c'est la vidéo. Mais on fait tout simplement faire un petit plus ici. Il va nous apparaître un menu. Et il nous dit quel utilisateur voulez-vous ajouter. On met les utilisateurs qu'on veut. Ça va être terminé. Il va y avoir un autre utilisateur qui va être, mettons, ici, qui s'appellera, mettons, Jonathan. Et tout simplement, ça va être tout simplement ça. Après ça, une fois que nos mailbox ont été créés, on va aller faire je dirais, les choses qui permettent au message de se rendre de l'un à l'autre. C'est assez difficile, là. Je ne sais pas exactement pourquoi on fait telle chose ou pourquoi on fait telle, mais ce que je sais, c'est qu'à la fin, ça fonctionne. Donc, tout simplement, tout ce qu'on va faire, c'est aller dedans le mail flow. On va aller dans les Send Connectors. On va ajouter nouveau connectors que cette fois-ci, on va appeler Send Connector. On crée ça. On met ça pour l'Internet. Next. On met ça pour un mix qui était déjà seté. On fait Next. Pas plus compliqué que ça. Ça, le SMTP, ça c'est... Ouais, ça c'est pour notre domaine. Donc ici, on va marquer notre Full Caliphate Domain. Comme là ici, c'est ce qu'il nous dit. Fait qu'une fois que c'est fait, on a ajouté. On prend notre domaine qui va être ici. Add. On ajoute. Voilà. Finish. Ça, c'est fait. Maintenant, on continue. Une fois qu'on a terminé ça, là, on va aller voir nos options si tout est correct. Toute la grosseur des messages qu'on peut envoyer. Toutes ces options-là, -là, c'est ici qu'on va pouvoir voir. Là, ici, on va passer. C'est trop long. Voilà, ça c'est fait. Après ça, on va faire la place où il va recevoir les messages. On va utiliser le port 25 pour faire les messages. Donc, Donc, une fois que ça c'est fait, voilà, on va aller dans Receive Connectors. Et là, ici, on va aller vérifier justement que tout est comme du monde. On a plusieurs récepteurs là, qui sont habituellement déjà tous setés, donc on n'aura pas à les changer.
Lui, il regarde si tout est bon. Il y en avait deux que j'avais faites qui étaient pas comme du monde et je les ai setés comme il fallait. Il fallait simplement cocher comme la vidéo ici. Alors on continue, voilà. Ça c'est fait. Là après ça, il va falloir aller sur le DNS server et ajouter par où les messages vont passer. Donc si je vous le mets ici, on va dans le DNS. On va, oups, un petit peu trop loin. Une fois qu'on est dans le DNS, on va dans la Forward Lookup Zone. Clic droit, New Zone. Et là, on va rajouter nos nouvelles zones. Donc, voilà, allez, continue. On va créer nos noms. Donc là, on va l'appeler au nom de notre domaine. Voilà qui est fait. On continue, on fait Finish. Voilà qui est créé. Maintenant qu'on a créé notre Forward Lookup Zone, là, on va créer nos hosts. Les hosts, c'est ce qui va justement faire que les messages vont passer de l'un à l'autre. Donc, ici, on fait New Host AAA. On rentre le nom justement de ce qu'on veut. Voilà, ici, comme ça, New Host. On l'appelle Mail. Moi, c'est comme ça que je l'ai appelé, en tout cas. Et on met l'adresse IP sur laquelle justement là, on se connecte là, sur. Donc lui, c'est 192.168.1.30. Nous, ça va être 10.3.30.2. Donc voilà qui est fait. On ajoute ça ici. Voilà qui est créé. On ajoute un autre pour l'exchange. En fait, c'est l'exchanger. Les messages vont passer de l'un à l'autre. Compagnie locale, voilà, on rentre dedans. Et là, c'est ici justement qu'on a créé notre affaire. La compagnie, voilà, OK. Mail Exchanger, voilà. Voilà qui est fait. Maintenant, il faut qu'on rajoute le recorder. Ça, dans le fond, ça va être avec quoi là, on va envoyer nos messages, etc. C'est là qu'on va faire le texte. Je passe vite. Ça, ce que c'est une commande spéciale justement qu'on met notre adresse qu'on utilisait tantôt pour notre domaine. Là, cette fois, à place de cette adresse-là, on va mettre notre adresse. Et, oups. Et ici, on va mettre mail.vancouver.cegeplimoilou.ca et -all, etc. Il faut juste changer selon notre domaine et nos affaires. Donc voilà, on le rentre là-dedans, dans le texte qui va être ici. Une fois que ça c'est fait, on continue. Voilà. Il nous reste tout simplement à faire le Auto-Discover. Ça, je dois vous avouer, je ne sais pas à quoi il servait. Tout simplement qu'on va le créer. On va le mettre dans la même chose qu'on a fait tantôt avec le domaine. On va le relier au mail. Je ne sais pas à quoi il sert, je vais vous avouer. Donc ça va être fait. Maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est voir si si tout est bien fait avec notre mail. Voilà, là on voit que notre nom il est là, tout est bon, l'adresse est là, etc. Tout est bon. Ça a été fait. Tout ce qui reste à faire, c'est aller voir sur le DNS. Ça c'est fait. Maintenant on va sur le DNS server. Comme ça. On rentre notre adresse. Et oui, on continue. On va aller dans les serveurs cette fois-ci. Dans le fond, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire en sorte que nos vidéos, pas nos vidéos, excusez-moi, les messages vont être envoyés justement à une place en particulier. Ici, là, on voit le Auto-Discover qu'on a créé tout à l'heure. C'est par là qu'il va passer. Puis il va y avoir aussi d'autres choses. Là. Tout ce qu'on va avoir à faire, en fait, c'est mettre notre domaine controller dans chacune des serveurs qui va être ici. Donc, on le voit ici, là. Il va le mettre son mail.controller
ici, ça serait vancouver.cegeplimoilou.ca. Puis il va faire ça pour chacun des serveurs. Donc là, je le passe vite. Il y en a plusieurs à faire. Une fois qu'ils vont tous avoir été remplis, on va voir dans le mail flow les accepted domain. Comme ça ici. On va rajouter un domaine de plus qui va être le nôtre. Ici, ça va être vancouver.cegeplimoilou.ca. Voilà, ça comme ça. Le bloc est là. Parfait. Voilà. Là, ici, il se rend compte qu'il a fait une erreur, mais c'est pas grave, nous, tout est parfait. Donc, il va terminer ça ici. Une fois que ça c'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dessus Outlook. En fait, d'aller sur Outlook, d'aller dessus notre adresse. On rentre nos coordonnées de notre utilisateur. Comme ici, il va y avoir administrateur, mais mettons que ça a été Jonathan Voyer avec notre nom de domaine, notre mot de passe. On signe in. Et ça nous ouvre notre boîte de messagerie avec tous les messages qu'on pourrait faire. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est envoyer les messages aux autres utilisateurs qu'on a créés dans la mailbox. Et voilà qui le tour est joué. Tout est terminé. Voilà ici. Tout est fait. On envoie ça dans nos autres utilisateurs. Donc voilà qui conclut ma présentation. J'espère que j'espère avoir été clair. J'avoue que c'est la première fois que je fais une vidéo, mais c'est le mieux que je pouvais faire. Alors, merci. Passez une belle journée et on se revoit plus tard.